Oui, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonsoir, nous disons bon Dieu merci pour grâce, li, amour manifestant vers nous-mêmes. N'a continué à faire bon Dieu confiance. N'a continué à croire en lui. Alléluia. Et faut nous faut nous Jésus au nom de l'Éternel. N'a pas Jésus face à face. Les fondements de la prophétie, c'est le son 7. N'a pas étudié pendant ce semaine ça. Et bien aimés frères et sœurs, tout édifice a un fondement, une base. Prophétie, prophétie de la Bible, ça, bon Dieu annoncé, basé, c'est l'Éternel même. C'est mettre l'univers là qui fait prophétie ça. D'accord? Pour les fondements de la prophétie biblique, nous baissons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, viens nous assister par ton Saint-Esprit, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Verset pour nous connaître, nous jeunes dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8 qui dit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Bien-aimés frères et sœurs, les messages que nous joignons maintenant dans la Bible, dans la parole de Dieu, messages ça yo là pour yo capable, c'est comme sous forme d'exhortation et prophète yo fait nous ou bien afin pour nous capables comprendre message bon Dieu ou bien projet bon Dieu gagné pour l'humanité. Tout ça ouais prophète dit, message ça yo, prophétie ça yo, qui montrait projet qui aide nous à comprendre projet bon Dieu gagné pour l'humanité et pour l'église qui c'est gardienne de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que dans les enseignements des prophètes, nous voyons l'amour de Dieu manifesté en faveur moi-même ou même, en faveur tout le monde qui est sur la terre. Que ou bon, que ou méchant, l'amour bon Dieu, c'est pour nous tous que lié. L'histoire de l'appel d'Israël, nous voyons que bon Dieu fait appel à Israël, pour être la lumière des nations. Et avec Israël Chanel, Israël physique, maintenant c'est la Jésus-Christ sorti dans Israël, dans postérité, c'est qui postérité d'Abraham. La vraie postérité d'Abraham, c'est Christ, c'est Jésus, parce que bon Dieu te dit, Abraham, à cause de même toutes les nations de la terre va bénir. C'est ton prophétie à propos de Jésus-Christ, qui c'est la postérité d'Abraham. Et nous voyons que Jésus sortit dans la lignée David. Maintenant, comme moi, Jésus lui-même, divin sauveur de l'humanité entière. Ça dit Jésus s'est sauvé tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui a sauvé, mais Jésus lui offre salut à tout le monde. À tout le monde qui voulait sauver, Jésus a pu sauver nous. Nous, bien-aimés frères et sœurs, à tout le monde qui occupé maintenant vie, bon Dieu, maintenant, moun sa yo, comme des fidèles vignerons, il n'y a pas différent de prophètes longtemps. Nous tous, nous avons le même travail, même job. C'est ça fait que, ils demandent nous pour nous chanter un cantique sur la vie de l'Éternel. Chanter un cantique. Israël espère en Dieu. C'est un bon Dieu pour nous mettre confiance, nous. Le maître de la vie réunit aujourd'hui des hommes de toute nation. Qu'on a tout le monde qui pas à salut. Longtemps, tout le monde qui pas à salut. Pas Israël que bon Dieu t'a choisi. Mais je dis avec Jésus-Christ, c'est le monde entier. C'est le monde entier que salut a, il touche salut a parlé. Mais mission pour porter l'évangile là au monde entier, c'est l'église de Dieu. C'est pas l'église mon Dieu par été d'un seul côté. Mais chaque côté qu'il y a l'église mon Dieu.
Vous comprenez? Aux États-Unis, il y a le peuple de Dieu. En France, il y a le peuple de Dieu. Canada, il y a le peuple de Dieu. Haïti, il y a le peuple de Dieu. Toute nation qui est sur la terre, il y a un peuple bon Dieu qui mêlé dans le et peuple bon Dieu qui a les 10 commandements et la foi de Jésus. C'est ça pour la prêcher, pour la l'enseigner. Yes, c'est ça. Fais bien. Aidez les gens. Aidez les malheureux. Aidez les pauvres. Aidez les petits gens. Bonne éducation. Prêchez l'évangile là. Yes. C'est mission. L'église, bon Dieu a ça. Bon Dieu, il est toute nation. Me voici, envoie-moi. Ésaïe reconnaître que le péché signifie la perte de la race humaine. Selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons que conséquence péché, c'est la mort liée. Tandis que Esaïe a contemplé la gloire de Dieu, l'a contemplé la gloire et la majesté du Seigneur qui révélait aux yeux d'Esaïe, et puis Esaïe anéanti par cette gloire. Oh, Esaïe criait, Esaïe relait, Esaïe dit, mes amis, lève-moi impur, m'habiter l'ami ton peuple impur, dont les lèvres sont impures. Esaïe pas capable de contempler gloire ça à cause du péché. Eh bien, nous voyons que il y a un ange qui prend un pincette, maintenant qui volait, qui prend un charbon de l'autel, et puis il touche bouche Esaïe, il dit ceci, maintenant à toucher tes lèvres, maintenant ou pur ou clair. Mais Jésus déclarait qu'avant cela, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Avant que bon Dieu voie peuple à le prêcher ou bien représenter dans le monde, la purifier peuple. C'est ça fait qu'il pour nettoyer l'église. Il est pour nettoyer l'église. Il est pour purifier l'église là. Préparer équipe solide pour aller prêcher l'évangile là. Aux amis moi, frère Maxime, on nous prépare dans nous pour nous capables à prêcher l'évangile là. Pour nous à l'annoncer royaume bon Dieu là. Eh bien, pape établi sur la nouvelle terre tout autant que l'évangile n'a pas fini prêcher. Mais dit papa, faut l'évangile la prêcher et c'est seul monde qui baille tête à Dieu sans réserve à service mon Dieu qui dit me voici, envoie-moi Seigneur. Eh bien c'est monde ça yo qui pourra ouvrir les yeux des aveugles pour prier pour avec après ou pour conduire les hommes dans les ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu pour qu'ils soient capables de recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Ça va pas. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, préparez-nous pour que nous capables, préparez-nous pour nous capables, aller à la rencontre du Seigneur, mais avant ça, il faut nous capables de prêcher l'évangile là. Parti m'a dit à parler de les deux chérubins, du simple et clair. Lorsque Adam et Ève étaient péchés dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu des armées, par amour pour Adam et Ève et pour la race humaine, si vous avez mangé dans l'arbre de vie après avoir fini péché, le péché t'a pas immortel. Mais bon Dieu, pour sauvegarder, vous voyez des chérubins venir barrer le jardin, mettez-vous dehors dans le jardin et puis camper devant l'arbre de vie, puis vous va venir manger l'enfouir. Et puis maintenant qu'on est là, c'est ça qui fait que Adam et Ève ont espoir. Et après Jésus, bon Dieu t'a tué un bête, un agneau, et puis il fait rad mettre sur eux, et puis il te dit il y a un sauveur qui va venir pour venir racheter eux en bas péché. Et bien nous avec les chérubins là, maintenant pour être capable protéger la race humaine. Et nous jeunes ça dans la tragédie des siècles, page 582, premier paragraphe. C'est ça que nous jouons là-dedans, bien aimés frères et sœurs. Nous voyons que
Et c'est ça que nous voyons. Eh bien, nous voyons le lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Le lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Eh bien, c'est son bagage qui est très important. C'est là le royaume de Dieu se trouve. C'est là le royaume de Dieu se trouve, bien-aimés frères et sœurs. C'est là le royaume de Dieu se trouve, dans le lieu très saint. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, l'âge de l'alliance, coffret de bois précieux qui place, qui gagne l'or battu sous lui, eh bien c'est là-dedans qui gagne les 10 commandements. Dans le sanctuaire céleste, les 10 commandements de Dieu, ni dans l'arche là aussi. Dans la vision d'Ézéchiel, il y a une main droite, mon Dieu, qui mettait sous épaule ange. Ça veut dire. Symbole, ça veut dire que les serviteurs de Dieu, la puissance, mon Dieu, sous eux. Et c'est puissance, mon Dieu, qui prend le bail au succès. Ça veut dire, les mains, bon Dieu, sous eux. Ou après ça, nous, le succès. La vive lumière qui passait entre les êtres humains. Ah, la vive lumière. Une vive lumière qui passait entre les êtres vivants avec une rapidité de l'éclair représentait vitesse l'évangile là. Par une époque, l'évangile là pour prêcher à une vitesse. Et l'évangile là commence à prêcher à une vitesse, oui. De des côtés dans pile dans le monde là, l'évangile là entre. Regardez l'Union soviétique qui est un bloc. Et bien l'Union soviétique obligé fond en de l'évangile là entre. Vous voulez dire l'évangile pas entre côté poutinier, l'évangile entre. En tout coin la Russie. L'ennemi te kebe moun yo là pour l'évangile pas rentrer puis pas sauver, mais l'évangile là entre. Monsieur fait des séries de gros croisades dans la zone ça. Eh bien, après lorsque l'Union soviétique t'est scindée, t'est divisée, et maintenant c'est un bloc qui t'est divisé de façon pour l'évangile là capable de pénétrer. Eh bien, l'évangile là pour gagner à travers le monde avec une rapidité. Pas bien fatigué, eh bien, il y a des hommes, des serviteurs de Dieu qui ont préparé pour ce grand événement bien-aimé. Et nous voyons que les faces des chérubins étaient les mêmes que les faces des bêtes que Jean lui-même n'y ouais. Eh bien, nous voyons que Jean dit, ils ont chanté, ils ont cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang et toute tribu de toute la terre, de tout peuple et de toute nation. Jésus mourit pour l'humanité entière. Et quel qu'on soit le monde, à quel qu'on soit l'heure, à quel qu'on soit endroit côté lié, eh bien, depuis l'accepter Jésus, étant de l'évangile là, l'accepter Jésus, ou bien pas connaître par révélation, l'accepter Jésus comme sauveur personnel, il sauvé, l'a sauvé. Et s'il mourit, l'a sauvé. Nous devons mieux comprendre la mission des anges. Les anges là pour capable aider nous proclamer le message là. Les anges là pour capable aider nous, aider nous pour nous capables sauver les chérubins, les séraphins et les anges. Eh bien, eux même yo là à exceller en force. Si ça fait l'ennemi pas manger nous déjà. Satan a mangé nous déjà. Satan a mangé nous. Il a éliminé nous. Que ce soit par l'endormi, que ce soit par maladie, que ce soit par accident, par n'importe quoi. Il t'a éliminé nous déjà. Mais au nom de l'Éternel, il va pas éliminer nous. Parce que les anges, les séraphins, les anges, les chérubins, oh yeah, à protéger nous. Là, c'est gros force maléfique. C'est séraphins qui descendent. Alléluia. Et séraphins qui viennent combattre. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous protéger. Et ça dit l'ange de l'Éternel, quand pour tous ceux qui le créent, il les arrache au danger, mes frères et mes sœurs. Oh oui.
Oui, comme des charbons ardents, nous voyons que Esaïe, ouais, dans vision, Ézéchiel tout fait vision. Ézéchiel, eh bien, lit au bord du fleuve, dans les pays des Chaldéens, c'est-à-dire à Babylone, où on a jeté une dans moun, ils été déporté à Babylone, eh bien, nous voyons que Ézéchiel, c'est là, c'est là, mourir aussi à Babylone, il n'est pas tourné à Jérusalem. Eh bien, nous voyons que, eh bien, pendant le bord fleuve, là, puis l'aile regardé, le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Sur le trône, mon Dieu, l'image de la gloire de Dieu. Scène ça représentait à l'évidence le Seigneur qui chita sur son trône. Outre cette apparition divine, Ézéchiel était témoin de scène ça. Son trône en 3 autres circonstances. Une vue par Ésaïe et les 2 autres vus par Jean. Jean le révélateur, maintenant Jean et Ésaïe dit, moi trône mon Dieu, pas vrai? Très élevé, et mon Dieu chita sous trône, pan robe l'éternel, couvre tout tournant, et des séraphins, des 6 ailes, et il a peu dit, Saint, Saint, Saint à l'éternel. Aussitôt Jean lui-même fut saisi par l'esprit, et maintenant il y a un trône dans le ciel, et sous trône ça, il y a un monde qui chita sous lui. Autour du trône, il y a 24 trônes, et sous chaque trône, un vieillard, 24 vieillards. Oui, amis, moi, et devant le trône, il y a une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière. Apocalypse 4, verset 2 et verset 4 à 6. Il y a un fleuve d'eau qui sortit dans le royaume Père éternel et Jésus-Christ. Trône mobile. Parce que Esaïe ou trône bon Dieu fixe. Chita sous trône, pas de mouvement. Maintenant, Jean ou trône, pas par trône petit en fixe, il est sorti, le Saint est entré dans le lieu très saint. Sur des chariots. Trône, alléluia. Hein? Alléluia. Et il est allé dans le lieu très, très saint. Jean ou des trônes mots, Jean ou des trônes mobiles, mes frères et mes sœurs. Eh bien, amis, moi, nous avons un privilège pour nous capables le trône de Dieu en déterminant le lieu où se trouve le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4, le trône de Dieu se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire. Le trône de Dieu se trouve dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, dans le lieu très saint, sur des chars. Ah, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. Ça nous trouve dans la partie mercredi à Dieu parmi son peuple. Eh bien, nous voyons que et à l'Orient, et ça nous est le camp de Juda, avec toute bannière, toute drapeau, avec toute colle à mille. Dans Nombre 2, verset 3, c'est à l'Orient que nous dit à l'est. Ok? Au midi, le camp de Ruben, c'est là où je viens au midi. Au midi, c'est ça nous est au sud. Maintenant, au sud de la Palestine, le camp de Ruben, eh bien, avec sa bannière et avec l'armélie, maintenant au sud, Nombre 2, verset 10. À l'Occident, nous avons le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps armés. À l'Occident, c'est ça nous est à l'Ouest. Ok? Nombre 2, verset 18. Et au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps armés. Et là, camper les fils de Dan. Nombre 2, verset 25.
chaque tribu, et nous parlons pour qui ça? Chaque tribu, également, il y a une place qui est marquée. Soit durant la marche, soit les au campé. Elle campait autour de son étendard. Chaque tribu campait beau drapeau. Et Dieu avait ordonné, les enfants d'Israël va camper chacun près de sa bannière, tous les enseignes de leur maison patriarcale. Ils camperont vis-à-vis tout autour de la tente d'assignation en voyage. Retenez ça bien. Parce que nous parlons montrer aux amis moins. Nous parlons montrer aux frère Maxime. Nous parlons montrer pour qui ça bon Dieu te compte fait Israël. Les marcher selon l'ordre, selon tribu avec drapeau bien haut. Les hauts campés, ils campé par tribu avec drapeau autour, campé normalement. Dans raison, tout ça ouais bon Dieu bon comme exemple, vous pouvez trouver tout bagage ça là-haut dans le ciel nous sauver. Nous pas avancé, n'a pas avancé. Les faces des chérubins, c'est au même que même face les bêtes d'Apocalypse gagnent, Apocalypse chapitre 5 verset 9, les gens voient les quatre bêtes, eh bien, ils voient face, et puis ils chantent un cantique nouveau en disant tu es digne, etc., de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, etc., etc. Dans le son, nous, la chute de Lucifer. Depuis dans le ciel, monsieur révolté contre bon Dieu, par vrai Jésus, il était besoin d'une place, bon Dieu, dans le ciel. Péché prend naissance dans le ciel. Mais il n'est pas capable. Avec bon Dieu, il n'est pas capable vaincre l'agneau de Dieu qui c'est Jésus-Christ. Victoire, bon Dieu, remporter, eh bien, cette victoire. Le Christ était favorisé par Dieu, le plus puissant et le plus glorieux des habitants du ciel. Avant sa chute, Lucifer était un chérubin protecteur, saint et sans tache. Le prophète de Dieu déclare, il dit, tu as été parfait, oui, Lucifer, dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. La paix, la joie, eh bien, tout, ou corrompu tout, en parfaite soumission à la volonté de Dieu, ou craser toute bagarre ça. Eh bien, Lucifer, mon cher, où j'étais, on prend roi de Tyr. L'amour de Dieu était suprême, l'amour de Dieu est suprême, l'amour des uns pour les autres dans le royaume des cieux, c'était belle bagaille, harmonie, belle vie, qui te gagne ni dans le ciel, ni sur la terre. Monsieur gâté bagaille. Il révoltait passer pour un tiers d'ange. Quand Dieu mettait dans un tiers d'ange, il vient sur la terre, et bien il vient sur Dieu Adam et Ève. Mais divinité nous aujourd'hui. Mais grâce soit rendue à Dieu, avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de l'agneau qui a été immolé pour nous, Jésus. Eh bien l'agneau se tenait d'abord devant le trône dans le ciel, se tient plus tard avec les 144 000 sur le mont Sinaï, sur le mont Sion. Les 144 000 qui représentaient les rachetés. Pas les rachetés de tous les temps, non. Les rachetés, vivants au retour de Jésus-Christ. Les rachetés vivants au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivants au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui vont passer par la grande tribulation. C'est eux-mêmes, c'est la grande tribulation qui va le faire nous connaître que c'est les rachetés. Pas les rachetés de tous les temps. Les rachetés. Cap vivant au retour de Jésus-Christ. Ça cap trouvé en prison. Ça cap trouvé caché dans les grottes. Mais cap vivant.
Maintenant qu'on est à bien-aimés frères et sœurs, moun sa yo, ce sont des moun qui pas souillé yo avec les filles de la Babylone. C'est-à-dire, ce sont des moun qui pas accepté fausse doctrine. Protestant a prêché, catholique a prêché, baptiste a prêché. Ce sont des moun qui pas mariés avec les infidèles. Ou pas jouer de moun sa yo, al marié avec ni baptiste, ni protestant, ni vaudouisant, quoi que ce soit. Parce que yo pas souillé yo. Ça va veut dire pas marié non. Les enfants de Dieu mariés avec les enfants de Dieu. Adventistes mariés avec Adventistes du 7e jour. Ça c'est clair. Mais question pas jouer un Adventiste quand marié avec un baptiste. Pas question de nom là. Premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Mon pour le marier avec à cause ou perdu vie éternelle. C'est ça fait que les 144 000, ce sont les rachetés qui pas souillé avec le monde, qui a couru pour pécher le monde dans bien-aimé, frères et sœurs. Oh, et les fils de Jacob. Les fils de Jacob. Maintenant, ils sont les prémices pour Dieu, les 144 000. Doivent être suivis par conséquent des seconds fruits, car les premiers doivent être aussi nécessairement suivis de seconds. Les prémices sont les serviteurs. Ils doivent être ensuite envoyés vers toutes les nations afin de rassembler les seconds fruits. C'est rôle nous, c'est devoir nous, c'est volonté bon Dieu pour nous être vivants. Nous pourrons faire partie des 54 000 qui pourront prêcher les autres pour capables de convertir. Et c'est nous qui avons été debout maintenant au dernier jour, bien-aimés frères et sœurs. Aux amis, pas de faute dans la bouche, dit la parole de Dieu. Lorsque nous regardons les faits qui présentés à nous-mêmes, nous découvrons que le millénium commence par une série de 6 événements qui va produire dans l'ordre où ils sont nommés. Premier événement, c'est la destruction des hypocrites dans l'Église. Deuxièmement, l'appel au peuple de Dieu pour sortir des nations pour les amener dans l'église purifiée. Après l'évangile, il parle prêcher avec une rapidité. Bon Dieu parle passer maintenant dans l'église, nettoyer l'église. Et puis le Saint-Esprit de Dieu parle sceller toute petite bon Dieu. Yes. Avant de retourner au ciel. Et puis nous parlons de puissance. Apocalypse 19. Là nous recevoir lumière, puis nous parlons de puissance, nous parlons prêcher l'évangile. L'évangile a parlé prêcher avec une rapidité à travers le monde. Troisième événement, la fin du temps de grâce pour le finir. Quatrième élément, la destruction des méchants. Le Jésus va venir, maintenant la gloire de Dieu parle anéantir tout le monde qui peut accepter Jésus, et qui peut accepter les 10 commandements et la foi de Jésus, y compris le sabbat. Moun qui te prend dimanche comme jour repos, pour prendre tout. Nous faisons une émission sur ça, côté la marque de la bête, les États-Unis, pour voter la loi du dimanche et tout le monde entier pour marcher derrière la papauté, dimanche comme jour repos, et les chrétiens, les adventistes du 7e jour, pour persécuter. En pile, on a quitté catholique, en pile, on a quitté protestant, en pile, on a quitté baptiste, qui a dit oui, ça c'est la vérité, et sabbat c'est vérité, qui a embrassé vérité sabbat, c'est certainement qui a embrassé le régime sanitaire là, maintenant qu'il va manger vieux bagages encore, qui a mangé des bagages sains, et puis maintenant qu'on est là, qui va grossir le rang des chrétiens, et puis on a pris le faux adventiste qui a quitté, qui parlait, et bien laissez avoir un seul troupeau, un seul berger, Jésus-Christ. Eh bien, là, Jésus va venir, tout méchant, a détruit, et Lucifer a préservé, après le millénium, pour bon Dieu, fin de foi ça, éliminer vagabond ça, à toute mauvaise ange, et laisse ça, bon Dieu, pour le permettre, la résurrection
des méchants. La résurrection des méchants. Et là, Jésus venu, n'a transformé. Vivant, a transformé. Et enfin, dernier, enfin la terre pour laisser informe et vide. Pas de personne sur la terre que Lucifer seulement. Avec l'aboutissement de ces événements que nous citons là, les événements de la fin, le temps de la Bible appelle la fin du monde. Le rideau tombe pour toujours sur le long drame séculaire du péché et de la rédemption. Quelle merveilleuse parade ce sera lorsque les rachetés de tous les âges va défiler dans les rues dorées des lieux célestes, au milieu des purs et des bienheureux. Zanmim, frère Maxime, cher moniteur, pour aller défiler dans le ciel. Attendez? On défilé pour aller dans le ciel. Même Joël, les tribus d'Israël, lorsque y a déplacé, lorsque y a campé par tribu. Et lorsque y a déplacé, y a voyagé par tribu. Avec drapeau à la main. Y a déplacé par tribu, là y a campé par tribu. Vous comprenez pour qui ça, bon Dieu fait ça? Parce que bon Dieu bah nous une idée comment défiler pour aller dans le ciel. Ah, bon bah nous, on allait. Escortant la grande procession, nous voyons les millions d'anges qui sont exercés leur ministère auprès des rachetés à toutes les époques. Tout ange qui tape travail avec bon Dieu, qui tape travail pour nous-mêmes les hommes, pour aider nous sauver, pour protéger nous des malheurs, des accidents, depuis Adam jusqu'à ce que les Jésus vienne, tout un qui était au service de bon Dieu, c'est eux-mêmes qui parlent dans la première escorte là. Première possession, c'est un saillot. Les séraphins, les chérubins, c'est eux-mêmes qui parlent à la tête, avec une musique sacré, et puis c'est eux-mêmes qui devant, qui défilent à somme, couronne notre tête, maintenant belle robe blanche sur yo, gloire au Dieu, gloire à Dieu, oh, pour pas là, ah non mon cher, voilà, ça c'est premier. Deuxième, escorte possession, ou pas joindre Moïse, le type des ressuscités, premier rédacteur de la Bible, ou pas le Moïse pour marcher en tête des ressuscités. Yes. Moïse pour aller en tête des ressuscités. Vêtu de blanc et portant une couronne d'or étincelant sur la tête. Vous songez les Jésus dans le jardin Gethsemane, je crois. Les Jésus t'a prié. Et puis les messieurs t'ont prié avec Pierre Jean. Et puis les messieurs regardaient, yo ouais Moïse, yo ouais Élie. Et puis jusqu'à ce que Pierre dit, Seigneur, nous est Moïse, nous est Élie. Eh bien c'est pour nous faire 3 tentes. Ça a toujours chaud. Il dit, il a fait 3 tentes. On tente pour Moïse, on tente pour Élie. Eh bien nous voyons que Moïse représentait tout le monde qui est pour ressusciter en Jésus-Christ, qui va dans le ciel. Élie représentait tout le monde qui a monté vivant dans le ciel. C'est ça fait que la possession, Moïse a en tête tout le monde qui était mort en Christ a ressuscité. Tout le monde qui était mort maintenant et pas martyr, tant qu'Abraham, tant qu'Isaac, tant que Jacob, tout le monde ça il y a plein rang et Moïse et tout chrétien qui est mort tout dans la foi maintenant il y a dans tête Moïse a dans tête possession ça tout a bien couronne d'or rat blanc sous yo
belle bagaille, garçon. Nous parlons fêter. Ça, c'est monde maintenant qui mourit tranquille, qui ressuscité, maintenant comme Moïse. C'est Moïse qui va à la tête. Dans notre procession, nous parlons le bon innocent Abel qui a été tué. Tout le monde qui était mort pour la cause de Dieu, qui était sacrifié. Paul mort décapité. Étienne mort lapidé. Et tant d'autres monde qui ont été tués pour la cause de Dieu. Tant que Uri, David te fait touiller. Si Uri t'a servi mon Dieu, Uri a précisé de parler parmi mon Abel. Parce qu'il obéit à commandant Ajo. Il était dans l'armée de l'Éternel. Ah, faut pas jouer. Il parle parmi Abel. Tout le monde qui a tué pour la cause de Dieu, qui a ressuscité, racheté ça, pour Abel à la tête, la possession, non, royaume, c'est là qui a marché sur les pavés d'or, route en or, de toute espèce, roche. Mes amis, j'aspire, chrysolite, de toutes couleurs, et puis route la faite en or, plonge en l'or, qui a marché, possession, Abel à la tête. Mes amis. Troisième possession, nous allons contempler maintenant le bon vieil Enoch qui était marché 300 ans à bon Dieu, qui était fidèle. Enoch, pour aller gagner, il a une ceinture d'or blanche éclatante, surmontée d'une belle couronne, plus brillée que le soleil, mes amis. Et sur le biais et sur le bras droit, monsieur gon palme glorieuse. C'est par lui qu'est conduit et représenté la grande foule transmuée, tous vêtus de robes de blanc pur, des palmes à la main et des couronnes d'or sur la tête. Ah, c'est tout le monde qui était transmis, qui était monté, qui pas passer par la mort. C'est eux-mêmes. Enoch, pour la tête, parce que Enoch te transmis, te monté. Ni Enoch, ni Élie. Ou pas le gagner, le dernier de tous les rachetés, le brave Élie, avec un glorieux manteau blanc allant des épaules aux pieds, un type et un chef de la plus merveilleuse des compagnies, bien qu'elle soit peu nombreuse, c'est une compagnie spéciale, avec une expérience spéciale, un sacerdoce royal, les 144 000 vêtus de blanc, tout racheté, qui pas passé par la mort, qui était passé par la grande tribulation, c'est Élie qui parle dans la tête, avec couronne d'or. Les amis, rate blanche sur eux, irréprochable devant le trône de Dieu. Et puis il a défilé devant le trône de Dieu sur les pavés d'or. Alléluia, les amis, c'est vous sauver. Si les fils de Dieu, Adam des autres mondes, ne sont présentés devant le Seigneur, selon Job 1er verset 6, lors de conseil, alors les fils de Dieu, Adam, de tous les mondes, ne seraient certainement pas exclus de la plus merveilleuse et de la seule procession dans l'étendue infinie de l'éternité. Adam et Ève, après défilé. Enfin, Jésus est la majesté. Jésus est la majesté foule céleste avec des milliards et des milliards et des milliers d'anges. Quelle merveilleuse réunion ce sera, bien-aimé. Peut-on trouver quelque chose de plus harmonieux dans toute la Bible? Remarquons que nous avons à nouveau le chiffre biblique complet, 7, le chiffre 7, qu'il ne peut être ni plus ni moins, tout incluant le tout. Cela ne devrait-il pas éveiller notre intérêt et notre zèle lorsque nous voyons l'événement glorieux qui attend le fidèle peuple de Dieu? Lutter pour sauver.
lutter pour sauver. Dis bon Dieu, sauve, j'en veux. Ou pas capable. Et c'est pour dire, même classe, nous pas qu'à pas là, c'est pour nous là, au nom de Jésus de Nazareth. Que bon Dieu est capable de bénir nous, frères et sœurs, que bon Dieu est capable de sanctifier nous. Vous comprenez? Nous continuons à faire bon Dieu confiance, nous continuons à croire en lui, bon Dieu est fidèle. Nous prions le Seigneur, oh l'éternel papa chéri. Tu as des belles bagages réservées pour nous. Nous voulons sauver, oui Jésus, mais le péché prend col en nous-mêmes. Nous demandons autant prier au nom de la puissance de Dieu, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Sauvez-nous chaque matin, prie, s'il vous plaît. Papa, nous demandons autant prier. Et voyez un jour, nous connaissons un jour, voyez, les séraphins, chérubins, les anges, vous voyez, pour capable venir protéger nous, garder nous l'éternel. Permettre nous capables de dire, nous voici Seigneur, envoie-nous pour nous prêcher l'évangile là, pour nous sauver des âmes à Christ. Bénis-nous Seigneur, fais-nous grâce, en décrit que nous pas qu'on qui possession à pied, mais là, quand même, au nom de Jésus-Christ Père. Ni nous-mêmes, ni famille nous, ni petits nous, t'en prie papa. Protégez-nous pour nous, gardez-nous, aidez-nous pour nous prêcher l'évangile là, bon Dieu. Aidez-nous pour nous vivre tant qu'on frère avec ce fraternité, pour nous pardonner l'autre. Et puis pour nous faire tout effort pour ne pas froisser frère, notre Seigneur. Tandis que nous, au nom de Jésus-Christ, nous prions, à lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen, 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 amen.